l'huile d'olive émerge comme un trésor de santé, vantant non seulement des bienfaits pour notre apparence extérieure, mais également pour notre bien-être intérieur. Docteur Guindry ne cesse de recommander son intégration dans nos rituels quotidiens. Mais pourquoi cet aliment est-il si essentiel dans notre quotidien? Dans un contexte politique troublé, Trump a réussi à tisser des alliances inattendues avec des agences clés telles que le FBI et la CIA. Cette dynamique remet en question l'équilibre des forces et ouvre la voie à des investigations qui pourraient bouleverser notre compréhension du Deep State. Mais quel secret s'annonce en approche? La prochaine étape de cette intrigue politique semble impliquer des enquêtes sur les abus et la fraude, entraînant des ramifications potentielles pour des politiciens enchevêtrés dans la corruption. Pourraient-ils être exposés au grand jour? Les conséquences de ces révélations risquent de retentir sur le paysage politique actuel. Parallèlement, l'intensification des enquêtes sur des événements marquants comme le 6 janvier et la redoutable connexion avec la liste des clients d'Epstein soulèvent des questions fondamentales sur la corruption aux plus hautes sphères. Quelles vérités viendront à la lumière dans ce tourbillon d'allégations? Les incendies ravageurs en Californie, couplés aux révélations troublantes de la mère de L.A. Karen Bass, laissent entrevoir une situation précaire truffée d'enjeux politiques significatifs. Les tensions montent, et chaque nouvel événement semble creuser encore plus les fissures d'un système déjà vulnérable. Des événements alarmants, comme la tentative d'assassinat contre Trump, semblent orchestrés par des acteurs du Deep State, augmentant le sentiment d'inquiétude générale. Comment cette affaire influencera-t-elle la perception du public et des acteurs politiques concernés? Sur le plan médiatique, les animateurs de MSNBC, tels que Joy Reid, font face à des coupes de salaire en raison d'une chute inquiétante des cotes d'écoute. Rachel Maddow elle-même subit un coup dur, perdant ainsi 5 millions de dollars. Quelle est la réaction des médias face à cette tempête économique? Donald Trump n'hésite pas à accuser MSNBC de menacer la démocratie américaine avec ses informations mensongères. En pointant du doigt ces réseaux, il souligne que leur survie financière devient de plus en plus précaire. Quel sera l'impact de ces allégations sur la confiance du public envers les médias? De leur côté, certains représentants démocrates, comme Jasmine Crockett, subissent des critiques sévères pour leur manque de soutien envers les États-Unis. Cela soulève alors des interrogations sur leur loyauté et leur engagement envers le pays qu'ils prétendent représenter. Qui devra rendre des comptes pour ces manquements? La liste des clients d'Epstein et de Diddy pourrait bien receler de nombreux scandales au sein d'Hollywood, entraînant des retombées dramatiques pour plusieurs figures de proue. Quelles vérités insoupçonnées pourraient être révélées, et à quel prix? Le rôle du pape lui-même est remis en question, en particulier après sa rencontre tendue avec Trump, où un malaise palpable semble s'être installé. Quelle tension sous-jacente se cache derrière cette interaction énigmatique? L'éventualité d'une abolition de l'ATF pourrait renforcer les droits inscrits dans le deuxième amendement, alors que des représentants s'efforcent d'éliminer les agences perçues comme une menace à ces droits. Comment cette dynamique jouera-t-elle sur l'avenir des libertés civiles? Nancy Pelosi est dans la ligne de mire, avec la liquidation de son bâtiment fédéral, souvent considéré comme un projet de vanité. Les critiques s'interrogent sur le fait que les contribuables financent de telles initiatives. Nul doute que les débats vont s'intensifier autour de cette question cruciale. La faillite des programmes d'aide, comme ceux du USAID en Haïti, met en lumière une réalité choquante, moins de 2% des fonds parviennent réellement aux bénéficiaires. Cela soulève des questions pressantes sur la transparence et l'efficacité des ONG. Qui peut véritablement répondre à ces préoccupations? Elon Musk, en lançant un audit des employés fédéraux, semble ainsi chercher à démasquer une fraude institutionnalisée. Cette initiative est interprétée comme un moyen de pression sur les fonctionnaires pour valider leur existence. Mais jusqu'où cette enquête pourrait-elle l'entraîner? Elon révèle que la fraude est un problème omniprésent, avec des identités de personnes décédées utilisées pour encaisser des chèques de paie. Cela soulève des questions inquiétantes sur la gestion actuelle des ressources humaines. Quelle peut être la portée des effets de ce constat alarmant? Des discussions émergent sur la nécessité d'analyser les liens entre les juges et les ONG afin d'exposer la corruption latente. Une telle investigation pourrait faire éclore des financements cachés à des personnalités politiques. Qui en sortira indemne de cette lumière révélatrice? L'augmentation des agences fédérales, accompagnée d'une réglementation excessive, a conduit à une inefficacité et à une corruption croissante. Cela soulève de vives préoccupations quant à l'utilisation des fonds publics et à la responsabilité des gouvernements. Qui régulera cette spirale descendante? Trump semble s'engager dans une stratégie consistant à remplacer les généraux actuels par des figures plus influentes, renforçant ainsi le contrôle militaire. Quelles décisions stratégiques découleront de cette manœuvre? Des chercheurs de Yale soulèvent une hypothèse audacieuse: le long Covid pourrait être associé au vaccin. Cela suscite des interrogations légitimes sur les effets à long terme de ces injections. Quelle réponse apportera la communauté scientifique face à de telles allégations?
Les activités d'Antifa alimentent des inquiétudes de sécurité tant aux États-Unis qu'en Europe, avec des menaces de violence et des plans d'attaque soigneusement documentés sur les réseaux sociaux. Comment les autorités réagiront-elles face à cette montée de tension? La corruption présumée impliquant Katie Hobbs soulève de profondes inquiétudes quant à l'intégrité des élections en Arizona. Les enquêtes menées par le FBI et le DOJ sont jugées non seulement nécessaires, mais cruciales. Quelle vérité dérangeante pourrait en émerger? Le projet de loi SAVE, visant à instaurer des votes en une journée avec bulletins en papier et identification des électeurs, pourrait bien être la clé pour prévenir la tricherie électorale à l'avenir. Les partisans de cette initiative espèrent susciter un changement durable. Mais quels obstacles se dresseront sur leur chemin? Enfin, Trump continue de revendiquer le retour au pouvoir du peuple, décentralisant ainsi les décisions de Washington DC et éliminant le financement des systèmes corrompus par la Réserve fédérale. S'agit-il d'un véritable tournant ou d'une autre promesse non tenue?